La haute valeur environnementale, quelque part, va accélérer cette vision dans la globalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder que la vigne, on va prendre en compte également tout ce qui va se passer autour de la vigne. Donc on travaille avec différentes essences, on travaille avec, je pense notamment à des trognes. Les trognes, c'est des osiers ou des saules qu'on ne taille pas et qui en poussant vont s'entremêler et avec l'âge vont former des grandes cavités. Et à l'intérieur de ces cavités va se mettre en place, vont se nicher des oiseaux, notamment des chouettes, des hiboux ou des chouettes. Et ce qui est intéressant avec les hiboux et les chouettes, c'est qu'elles chassent la nuit. Et elles vont pouvoir se nourrir d'un certain nombre d'insectes nuisibles à la vigne. On va pouvoir être certifié en HVE tout en utilisant encore des produits chimiques. Plus vous allez travailler la vie autour de la vigne et dans la vigne, et plus ça va vous donner des points quelque part pour éliminer les éléments négatifs que vous allez mettre dans la vigne, notamment en termes de désherbage ou en termes de produits phytosanitaires. Donc, la personne, le vigneron, l'entreprise qui rentre dans cette démarche va se poser les bonnes questions. Et je suis persuadé que tôt ou tard, il abandonnera les produits chimiques pour rentrer en bio ou pourquoi pas en biodynamie. Alors au final, tous les gens qui sont déjà en bio et en biodynamie sont déjà en HVE. Alors pas forcément, parce que vous pouvez très bien être en bio ou en biodynamie et ne pas avoir un raisonnement en termes de globalité sur l'exploitation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir que des vignes qui se touchent, avec seulement de l'herbe au sol, mais aucun arbre, aucune haie, aucune forêt, aucune lisière de forêt. Et là, à un moment donné, il va vous manquer des points. Parce qu'effectivement, ce qu'on regarde, c'est aussi l'impact de tout ce qui est extérieur. Quel impact peut avoir cet extérieur et quel impact il a sur la vigne. Donc quelqu'un qui n'a que des vignes, simplement de l'enherbement, il a passé de points pour être, même s'il est en bio et en biodynamie, il a passé de points pour entrer en niveau 3 certifié haute valeur environnementale. Donc ça demande un effort. Aujourd'hui, le bio, ça veut dire quoi exactement dans le vin ? Alors, le bio dans les méthodes culturales, c'est l'utilisation uniquement de 2 intrants, c'est-à-dire le soufre et la bouillie bordelaise. Le reste, après, au niveau pratique œnologique, il y a une liste de produits qui est autorisée. Et il ne faut absolument pas utiliser, par exemple, d'OGM, il ne faut pas utiliser un certain nombre de produits chimiques. Voilà, il y a une liste positive, il faut que vous restiez là-dedans, sinon vous perdez votre accréditation en quelque sorte, votre certification. Les gens qu'on connaît qui sont passés en bio sont vraiment convaincus que c'est important de laisser une planète propre après nous, avoir un impact faible sur la nature et sur l'environnement. Avant, c'était des vins issus de raisins bio, c'est-à-dire que les vins étaient, les vignes étaient travaillées en bio, les raisins étaient bio, mais à la cave, même si plein de vignerons travaillaient de façon tout à fait propre, je veux dire, un vigneron pouvait tout à fait utiliser tous les produits proposés par l'agriculture classique, quoi. Enfin, par l'œnologie classique. Donc c'est vrai que c'était un peu aberrant. Donc il y a eu tout un débat pour mettre en place un cahier des charges sur la vinification en bio. Après, chaque vigneron est quand même libre de ses choix. Moi je travaille moi j'utilise pas de levure, pas de sucre, pas d'enzymes, etc. Bon voilà, après c'est des choix de chacun. On peut faire plus quand même que le cahier des charges, c'est une chose. Après on peut très bien faire plus que le cahier des charges. C'est pas interdit, au contraire. Ça peut tout à fait être bénéfique. Qu'est-ce qui vous a motivé pour passer en bio ? De manière assez égoïste, même s'il y a plusieurs paramètres, c'était le fait d'être en contact et puis avec mes salariés, avec les produits, quoi, parce qu'on y est tous les jours. La vigne c'est une liane, donc si on l'oublie un jour, donc on y est tout le temps en contact. Donc déjà c'était le premier paramètre, et puis bien sûr après il y a la vie de la vigne et l'agronomie du sol, une vigne équilibrée. Le consommateur bien évidemment, tous ces paramètres là qui sont hyper importants, quoi. Oui, parce que concrètement la différence entre bio et biodynamie. La biodynamie c'est une approche qui est encore plus complète. Si on part uniquement de la bio sous l'aspect réglementaire, c'est effectivement un cahier des charges, des pratiques autorisées, des pratiques interdites. Et après effectivement on va aller plus loin vers des choses qui ne sont pas écrites, qui ne peuvent pas être écrites forcément sur des cahiers des charges avec des valeurs, avec des normes. De manière très très cartésienne. Et donc là on va aller plutôt vers la biodynamie en prenant en compte des paramètres, notamment le cycle lunaire qui pour moi est très important, quoi. Parce que la plante est avant tout un être vivant, donc
Donc voilà, on prend en compte tous ces éléments extérieurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la biodynamie? La biodynamie, c'est une méthode culturelle qui a été mise au point par un Autrichien qui s'appelle Rudolf Steiner. En fait, la biodynamie, si on va très vite, c'est un travail avec les rythmes lunaires et solaires et des applications style un petit peu homéopathie, si vous voulez, qu'on met sur nos sols pour essayer de faire revivre les sols. C'est-à-dire que c'est la culture du vivant. Donc vous voyez, on a un slogan qui est la biodynamie révèle vos terroirs. C'est-à-dire qu'en ayant des sols en meilleure santé, on a des raisins qui ont plus de goût et quelque part plus facile à vinifier derrière aussi puisqu'ils sont plus équilibrés. Vous parliez tout à l'heure du décret, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous avez dit qu'il y avait une obligation de traiter. Le décret sur la flavescence dorée, là, parce que là ils viennent de sortir le décret aujourd'hui, là, donc on a une obligation de traitement alors qu'on n'a pas de maladie. Ils sont très craintifs, l'État est très craintif là-dessus. Nous on a fait de la surveillance l'année dernière, on n'a trouvé aucune souche sur les territoires du massif du Chaux, à part parce qu'il y a un petit foyer en bas à Piolinck, là, celui-là il faut faire attention. Mais chez nous, il n'y a plus rien et donc l'État nous oblige à traiter avec des insecticides, tous le même jour à peu près. C'est un peu catastrophique pour nous, pour la population, pour les insectes et tout, voilà. Mais c'est une maladie grave, il faut faire attention. Ce qu'il faut, nous ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait de la surveillance obligatoire qui soit mise en place par les vignerons, mais ils ne veulent pas tous le faire, ils trouvent que l'insecticide, parfois c'est plus facile. Alors que la surveillance, c'est un passage dans toutes les rangées de vignes, après les vendanges ou avant les vendanges, pour voir s'il y a des souches malades et les enlever, voilà. Mais alors quand vous dites que vous allez traiter, on n'est plus dans le bio? Ah si, parce qu'on traite avec des produits bio, mais qui sont dangereux. Donc les produits insecticides bio, ils sont nocifs, ils sont nocifs aussi, parce que c'est des molécules naturelles, mais qui ont été après même transformées en chimiques, qui peuvent être des neurotoxiques, vous savez, ou un champignon peut être mortel, c'est un produit bio, voilà. C'est vrai. Ouais, voilà. Donc on n'aime pas bien passer ça, et moi ça fait 15 ans que je n'ai pas passé d'insecticide chez moi. Voilà, parce qu'on n'a pas besoin, il y a un équilibre qui s'est fait. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne voulez pas le faire? Je risque des amendes, des condamnations. Il y a une aberration complète aussi, c'est qu'on n'a pas le droit de traiter avec ce produit à moins de 50 mètres d'un ruisseau ou d'une rivière. Donc on est obligé de traiter, mais si on traite, on est condamné aussi. Donc dans les deux cas, on est condamné. Comment vous voyez l'avenir? Pour qui? Pour le vin bio? Pour le vin bio, je le vois plutôt radieux parce que je pense que les gens sont quand même maintenant plus, font plus attention. Je pense que les gens qui goûtent les vins bio se rendent compte quand même qu'il y a une diversité beaucoup plus importante. À mon avis, en agriculture, c'est un des secteurs où je pense qu'il y aura un développement important en bio. Parce que je dirais ça joue directement, on peut directement le voir à la dégustation, quoi. Et on est quand même aussi sur un secteur qui utilise quand même massivement des pesticides. Donc le fait d'être en bio, je dirais que c'est aussi plus favorable quand même pour les consommateurs.